J'ai un bon plan justement pour partir pas cher. C'est surtout mon invité qu'on a un, l'échange de maison ou d'appartement. Bonjour Jean-Marin. Bonjour Julie. Alors Jean-Marin, vous êtes créateur de contenu, votre credo, le voyage durable. Et ce matin, vous nous parlez donc de ce bon plan, l'échange de maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Oui, alors l'échange de maison, moi je l'ai découvert en 2019. Donc je suis parent solo et vraiment ça m'a permis de continuer de voyager très souvent. Et la particularité, c'est qu'on peut être propriétaire ou locataire. On peut aussi louer un appartement, échanger un appartement, parce qu'on est vraiment sur d'autres valeurs. Et donc on peut partir tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un beau teint dans les années 50 où on s'appelait « Est-ce que je peux venir 3 semaines au mois d'août à Amsterdam et vous venez à Nantes ?» Là maintenant, il y a beaucoup plus de liberté. D'accord, donc si je reprends depuis le début, moi quand on me parle échange de maison, je me dis non, c'est pas pour moi, j'ai une petite maison, elle est modeste, j'ai pas de piscine et ça peut marcher quand même. Oui, tout à fait. J'ai fait un apéro avec la communauté des échangeurs de maisons de Loire-Atlantique et il y avait un étudiant, un infirmier, Antoine, et lui il avait une très belle vue sur la Loire et en fait il peut recevoir, donc il va avoir un certain nombre de points. Alors l'appartement va être un petit peu plus petit, donc il va falloir qu'il cumule des points plus longtemps si lui part en vacances chez des amis, dans de la famille, et après il pourra partir même à Brooklyn dans plus de 150 pays. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a une plateforme quand même qui va venir un peu régir tout ça, Oui. Nous sécuriser aussi certainement, oui. C'est ça hein ? Oui. Donc en gros, j'avais fait un article sur pouvoirvoyager.fr en 2022 avec les comparatifs des sites les plus sérieux qui avaient été recommandés par 60 millions de consommateurs. Donc il y en avait 3 en gros. Il y en a un qui est gratuit, c'est Switch Home. Donc là c'est associatif, mais on est encore au papier. Après il y a également Homelink. Là c'est plutôt l'échange traditionnel où là on va faire de manière simultanée un échange entre familles le plus souvent. On est sur un budget de 145 € et il propose 30 jours gratuits. Et moi ce que j'utilise c'est Home Exchange. Donc là, on est vraiment sur plus de 200 000 logements et la possibilité de pouvoir avoir accès à des échanges de manière non simultanée, donc notamment des résidences secondaires. Donc moi, j'ai commencé dès mi-janvier à partir au ski comme ça, de cette manière. Et là, il y a beaucoup de logements. Donc c'est le côté aussi où il faut essayer de penser différemment que de partir toujours sur les vacances et partir à la mer au mois de juillet-août. Voilà. Mais alors, ça veut dire aussi que je ne suis pas, moi, obligée d'échanger mon logement. Je peux juste profiter, en fait, du logement des autres ? Alors, on est vraiment dans quelque chose de symétrique. Donc, l'idée, c'est de proposer son logement. Et par contre, si c'est un petit peu difficile au début, c'est C'est difficile, pourquoi ? Parce qu'on laisse entrer quelqu'un, un étranger, chez soi, avec ses propres affaires, c'est voilà, pour ça ? C'est exactement ça. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt une grande communauté avec des valeurs communes. Et moi, ce que je propose, c'est par exemple, commencer par de l'hospitalité. On va recevoir quelqu'un chez soi, par exemple, pendant une semaine. Donc moi, de cette manière-là, j'ai pu recevoir des Canadiens, un Autrichien. Donc là, ça veut dire que vous êtes sur place, vous n'êtes voilà, pas parti, oui, Jean-Marin. Oui. Donc chambre chez l'habitant, parce que moi, j'ai mes enfants qui sont là une semaine sur 2, mais ça peut être aussi chez vos auditeurs des parents qui ont des enfants qui sont grands. Et donc, il y a des chambres de libre. C'est dispo. Et on peut se retrouver à avoir un exotisme, à parler l'anglais ou d'autres langues chez soi, sans voyager. Donc là, c'est aussi une façon durable. Et donc là, on gagne des points. Oui, tout à fait. Oui. En faisant ça, un petit peu moins de points que l'appartement en entier, mais de cette manière-là, ça permet aussi de comprendre et puis de voir comment chacun vit sa façon d'échanger. Parce que si je comprends bien Jean-Marin, mis à part, on va dire, le montant d'entrée, par exemple, pour Home Exchange, parce qu'il y en a un, vous allez nous dire le tarif, c'est-à-dire qu'après, quand je vais chercher la maison dans laquelle j'ai envie de passer mes vacances, là, je ne paye rien. C'est pas une location. Oui. Donc c'est vrai que là, le tarif, il a un petit peu augmenté, il est à 175 € par an. Alors c'est vrai que c'est un budget, mais en même temps, moi, j'arrive à partir une trentaine de jours par an, donc ça fait très peu. Et c'est surtout que si je vais sur un autre site comparatif, j'aurais peut-être payé très très cher la location d'une maison avec plusieurs chambres, où j'aurais peut-être pas eu les moyens du tout en fait. Voilà, moi je pars au nord de Cap-Breton, là, 2 semaines à Seignos, on va être 2 familles à 700 mètres de la mer, voilà, j'aurais payé 2000 € un bungalow dans un camping. Et là donc c'est 175 €, voilà, le prix en fait tout simplement du site. Donc ça change tout. Ça change tout. Où est-ce qu'on peut vous suivre justement, Jean-Marin ? Alors le plus simple, c'est d'aller sur mon site pouvoirvoyager.fr et sinon de me contacter sur Instagram ou Facebook à Jean-Marin Voyage. Jean-Marin Voyage. Et puis je rappelle aussi, il y a pouvoirvoyager.fr si on veut continuer de prolonger un petit peu et lire vos articles.